Bonjour chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue sur Mon Pas de Côté, le podcast qui te donne la parole et met en valeur ton expérience et ton audace. On m'a dernièrement fait un super feedback. En osant actionner de nouveaux leviers dans ma vie, il paraît que j'ai donné de l'énergie à d'autres pour se lancer. On appelle ça la modélisation en psychologie. Alors, je te propose de venir à mon micro pour me parler de ta personne et permettre à d'autres de modéliser sur toi. Prêt? Prête à raconter ton pas de côté? C'est parti! Bonjour Alice, Bonjour Lynn. tu vas bien? Oui, oui. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui Merci de m'avoir invité. et je t'en prie. Est-ce que dans un premier temps, tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Alix, j'ai 45 ans, je suis mariée, on a 3 enfants. Mon futur, mon métier? Non, en plus j'ai plus de métier. J'ai plus de métier. Je suis étudiante en école infirmière depuis septembre. De licence en soins infirmiers. Donc c'est parti pour encore 2 ans. Encore Enfin, 2 ans. 2 ans et demi d'études. Dans 2 ans et demi, t'es infirmière. Si tout va bien. Parce que c'est pas facile. Bah Non, oui, si tout j'imagine. va bien. Bah, a priori. Oui, oui, oui. Ça se passe comment là depuis le début, la reprise des études? Alors, j'avais pas trop d'inquiétude sur mon intégration. Je savais que je serais avec des petits jeunes qui sortent du bac. Et donc, ça se passe très bien. Je suis très à l'aise dans ma promo. Vous êtes combien? On est 94. Ah oui. 94, on est une dizaine à avoir entre 35 et 50 ans. La plus âgée, elle a 50 ans. Ouais. Et sinon, c'est une majorité de jeunes qui sortent du bac, du lycée. Et il y a une bonne, je pense qu'on a une bonne promo avec une bonne cohésion, donc une bonne ambiance. Donc ça se passe bien. Le plus compliqué, et ça je m'en doutais bien avant de démarrer, c'est de réapprendre à apprendre. Ouais. Euh, Parce que là, t'es en pleine période de transition, professionnellement. oui, 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 oui. J'ai décidé Alors, tu parles d'un pas de côté, moi j'ai fait, je pense, un grand écart. Parce que j'ai travaillé avant ça plus de 20 ans dans la com. Ouais. Bah ça, Euh, tu vas nous décrire un peu tout Ouais, ça. ouais, tu me diras. Donc alors, 20 ans dans la com. 20 ans dans la com, en agence et chez l'annonceur. 20 années hyper enrichissantes, hein. Mes 3 grosses expériences, je suis restée 7 ans dans ma première agence, 7 ans dans la seconde et 11 ans chez Eiffage. Ouais. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais apprendre et donner dans la com. Et puis ça fait quand même plusieurs années où régulièrement je me dis, je pense qu'il y a à chaque fois il y avait un manque, je pense, Ce serait quoi ce manque? de se sentir utile. Alors, quand tu, enfin quand, Alors, justement, tu vois, euh, on va y revenir ouais. à ce sentiment-là de se sentir utile. Mm. Et pour y revenir, je vais te demander finalement d'où tu viens, toi. Alors, d'où je viens? Je viens d'une famille bourgeoise plutôt classique. On est 3 filles, je suis la seconde. On a habité à Versailles, puis on a déménagé à Grenoble quand j'avais, je sais pas, peut-être 8 ans, je pense. Et on est arrivé à Paris quand je rentrais en troisième. Ok. Voilà. Donc,
Et dans, Plusieurs villes, ouais, plusieurs. dans ces changements, enfin, comment tu as vécu, toi, Parce que finalement, tu cibles ça beaucoup dans cette présentation d'où Mhm. tu viens. Ouais. Ces déménagements dans ces trois villes, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ton développement? Alors, je pense que le déménagement entre Versailles et Grenoble, je me souviens plus trop de l'impact. Je pense que j'étais peut-être un peu jeune. J'imagine que ça a été compliqué de quitter ses amis, enfin mes amis d'ailleurs. Après celui de Grenoble à Paris, celui-ci était beaucoup plus compliqué D'accord. parce que là je quittais vraiment. Moi j'ai toujours axé ma vie sur mes amis. Enfin, mes amis ont toujours été les éléments les plus importants de ma vie dans ma Ok. construction. Et du Donc coup, pour moi, l'amitié, c'est important pour toi. c'est primordial. Ouais. Ouais. Ça fait partie de tes valeurs. Ah ouais. C'est ouais. Et donc ouais, je pense que je pense pas, j'en suis sûre. Ce déménagement a été très très compliqué. Et puis finalement, comme j'ai une capacité d'adaptation assez énorme, finalement, moi, je me suis retrouvé, j'ai trouvé ma petite place et je me suis intégré finalement très rapidement. Mais Ça t'a laissé des marques. ouais, ouais, ouais. Bah, et puis on passait d'une vie provinciale à débarquer à Paris quand tu es en enfin, en pleine adolescence. Euh, Enfin, ouais, c'était un gros, gros changement quand même de tout, de rythme, de personnes que tu croises, de quotidien. Puis j'étais dans un collège, comme je n'étais pas du tout bonne élève, dans le seul collège qui m'acceptait à mon humble niveau. Euh, mais en fait, c'était génial parce que c'est là où vraiment à chaque fois, enfin, je le dis comme ça, j'ai vraiment commencé à vivre et à être qui je suis aujourd'hui. Ça a C'est été dans le ce déclencheur collège-là. un peu? Ouais, 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 parce que alors après, on a eu des parents qui nous laissaient une indépendance énorme, pour ne pas dire qu'on était un peu livrés à nous-mêmes. Et donc, bah, encore une fois, toi, je me suis créé le groupe d'amis qui me permettait bah, de m'épanouir moi et de grandir, quoi. Donc finalement, tes amis, Ah, c'était ma c'était ta famille, famille, ouais, hein. ouais, complètement. Tu dis que c'est à ce moment-là que tu as pu devenir qui tu es. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute mon enfance, mais enfin avant d'arriver à Paris et encore il m'a fallu quelques années hein, encore pour devenir qui j'étais vraiment, mais j'ai eu une enfance bah, un peu, j'étais mauvaise élève, j'aimais pas l'école. Je pense que j'étais un peu tête à claque, donc souvent les instits ne m'aimaient pas. J'ai été harcelée au collège en cinquième, et par les élèves et par les profs. C'est hyper lourd. Ouais, non, c'était. Qu'est-ce que tu as développé à ce moment-là comme système de défense pour toi? Alors j'ai été, justement, je pense, pour contrebalancer ça, j'étais une petite fille très dans l'excès, je faisais beaucoup le clown. J'avais besoin de rire beaucoup et c'est toujours mon système de défense aujourd'hui, hein, je Ok. rigole. Tu vois. Alors qu'il y a des trucs très graves qui m'arrivent et j'en rigole. Tu vois. Hmm. Donc il y avait ça, donc je faisais ma fofolle et donc je pense que je devais exaspérer les profs. Après ça n'excuse pas leur comportement d'adulte envers moi, hein, euh, et j'avais très peu confiance en moi. Je me sentais pas aimée, j'étais pas une jolie petite fille, j'avais les cheveux courts, les dents en avant, des taches de rousseur. Enfin, j'étais pas du tout le. En plus, j'étais pas aimée de la jante masculine. Enfin, tu sais, en cinquième, ça commence Ouais. à titiller tout le monde, et moi, je savais que je ne rentrais pas du tout dans le cadre des petites filles qu'on trouve mignonnes, qu'on a envie de. Donc voilà, donc déjà, en plus, tu avais ce manque de confiance
énorme. Et justement, en arrivant à Paris, dans cette école qui ramassait un peu tous les teubés de Paris, c'était une classe très. T'avais une mixité de milieu social, de style, En fait, tout le monde pouvait arriver tel qu'il était. Ok. Il y avait Tu la vois? permission. Tu vois, on avait des potes en troisième qui avaient leur groupe de métal qui s'appelait Orgasme. Alors nous, on était. Ah, tu sais, Mais donc, t'en avais qui avaient les cheveux rouges, d'autres qui étaient rasés. Enfin voilà, c'était chacun. Voilà, chacun était comme il était. Et Il y avait la permission de sa t'avais- propre originalité ouais, quelque part. même si moi, j'étais absolument pas originale, hein, mais c'est là où j'ai commencé à me dire, bah, tu peux être qui tu es, en fait. Et t'étais qui alors? Euh, Bon, ça s'est affirmé quand même beaucoup plus tard, mais j'ai commencé à être qui j'étais. Tout le collège, non, finalement, non, j'ai pas été moi pendant encore assez longtemps. J'ai mis longtemps à être moi, en fait. Collège, lycée, j'étais qui? J'étais encore une élève moyenne, comme d'hab. Une très bonne amie, je pense, qui souffrait beaucoup des disputes, C'était terrible encore. Euh, Toujours pas hyper confiance en moi. Des disputes. Bah, tu sais, entre copines, Ok. comme ça arrive, où tu te déchires et puis 3 jours après, ça va mieux. Mais non, toujours peu confiance en moi, toujours à me dire que jamais j'aurai d'amoureux, que personne. Enfin voilà. Donc finalement, ça a duré un peu plus longtemps. T'avais peur de finir toute seule? Ouais. Bah, moi, toutes mes copines, toutes mes amies étaient en couple ou étaient déjà sorties avec des garçons ou machin, alors que moi, je me disais, mais jamais ça va m'arriver, quoi. C'était terrible. Là, aujourd'hui, Mhm. t'as avancé. Tout ça, c'est passé finalement. Oui, Si t'avais la possibilité oui, d'aller voir la petite Alix, oui, qui souffre terriblement, hein. oui. C'est ça que je comprends là dans ce que tu dis. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Bah, ne perds pas confiance. Tu vas avoir une belle vie et tu vas y arriver. Mm. Parce que, ouais, non, c'est vrai que c'était. Oui, ça n'a pas été tous les jours facile, mais je pense que j'ai toujours eu. Enfin, je sais pas, je pense que j'ai eu de la chance quand même. Ouais. Ouais, soit enfin, je sais pas, ou une force, ou je sais pas. Mais je suis là aujourd'hui, donc. C'est que. C'est que, voilà, c'est bien. Et alors, si on en revient à la permission que tu t'es donnée à la fin de ton adolescence, Mhm. c'est ça que j'ai cru comprendre, Ouais. hein, d'être toi, ce serait donc quels piliers qui font que toi, c'est toi, tu vois ce que je veux dire? Quelle permission tu t'es donnée pour être toi-même? Quelle permission. Ou Ouais, qu'est-ce qui s'est oui, je levé, vois. quoi? Ouais, qu'est-ce qui. Ouais, qu'est-ce qui s'est libéré pour justement libérer Alix Bah, de tout ce qui la coince? en fait, d'arrêter de me comparer Ok. à tout le monde, à mes amis, et de porter un regard plus positif sur moi et de dire, bah, t'es pas si moche, t'es pas si conne, t'es pas si. Enfin, en fait, t'es comme les autres. Et c'est de comprendre aussi, je pense que quand tu grandis, quand tu mûris, euh, bah, t'apprends à lire aussi chez les autres, à voir que Mm. finalement, c'est pas des personnes si merveilleuses et que elles aussi, elles ont des souffrances de leur vie et qu'elles aussi, même si toi, tu les trouves magnifiques, elles vont se trouver moches. Enfin, tu vois, c'est vraiment en observant les autres et puis en apprenant à décrypter un peu. Je me suis dit, bon, bah, en fait, t'es pas toute seule, à pas te sentir bien tout le temps, à douter de toi. Et donc, c'est OK. Et puis, arrête de te comparer, en fait. De toute façon, t'es comme ça. Et puis, t'es bien comme ça aussi. En fait. Voilà, c'est s'autoriser Ça a été à quoi le s'aimer. déclencheur?
Pour t'autoriser à t'aimer, justement. Il n'y a pas eu de déclencheur, je pense. Je pense que c'est vraiment des événements dans ma vie. Enfin, c'est le Ou fait des de grandir, relations, des peut-être aussi. relations. Alors, pas de relations amoureuses, parce que, en fait, dès que j'ai su que je plaisais un peu, j'ai fait un peu l'excès inverse en me disant, putain, il faut que j'y aille parce que ça y est, en fait, t'as accès à ça. Mais je pense que oui, enfin, ça a vraiment été au fil de l'eau, au fil Ouais. des décisions aussi que tu dois prendre pour ton avenir. Quand on te répète toute ta vie que t'es nul à l'école, que t'arriveras jamais à rien faire et machin, bah ok. Donc effectivement, tu continues une scolarité médiocre et machin. Et, euh, et finalement, bah non, finalement des rencontres, des opportunités qu'on t'offre. Tu vois, le fait que je me retrouve dans la com, c'était pas du tout, je connaissais même pas ce que c'était, tu vois. Et c'est juste, j'ai un oncle qui m'a donné l'opportunité de faire un boulot d'été dans son agence de com, parce qu'il avait besoin d'hôtesse, tu vois, pour accompagner sur un événement. Bon, il a vu que je me démerdais pas mal. Maman avait dû lui dire, écoute, c'est la catastrophe, Alix, on ne sait pas ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va faire. Les oreilles que je t'ai perdu, je savais pas quoi faire. Et donc, il m'a proposé de me prendre dans son agence, et puis j'ai commencé comme ça, et j'ai adoré. Enfin, tu vois, j'y suis restée plus de 20 ans quand même. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce monde-là? Le relationnel. Il a quoi de particulier, le relationnel, dans la com? Bah, t'es en compte. Alors, en agence de com, ce que j'ai adoré, c'est que tu es en contact avec des professionnels de tous les secteurs. Ouais. Tu vois, je sais pas, la grande distribution, les labos pharma, des industriels. Donc, tu découvres tout le temps. Moi j'adore, je déteste Mm. tout ce qui se répète, je me lasse très vite des choses. Euh, donc ça, j'ai adoré ça. Et donc les personnes avec qui tu travailles dans ces secteurs-là, enfin, t'apprends plein de choses. C'est d'une richesse. Puis, pour être passé il y a quelques années dans le monde de la com, ce que j'avais Mhm. observé, c'est qu'il y a quelque chose d'hyper fun. Bon, pas partout, hein. Non? Non, toutes les agences sont pas fun, Ok. non. Mais c'est... Parce que dans ce que tu décris, l'importance du Ouais. relationnel, l'amitié, Alors après, euh, oui. Alors moi, et ça peut Hmm. être parfois un peu familial, l'ambiance dans les Ouais, agences. Et donc, c'est dans ce sens-là que je parle d'accord. Du potentiellement relationnel. de fun, tu vois. Ah bah oui, oui, Quelque c'est... chose de pas trop corporate, tu vois, pas trop lisse, Ah, ouais, parfois mais en ça encore, agence. Ça dépend? ouais, ça C'est dépend pas trop des ce que tu as agences, vécu. mais si, si. Enfin, moi, j'ai créé toujours, de toute façon, enfin, je ne peux pas bosser, je ne pourrais pas bosser, et même dans mon futur métier, pour moi, le plus important, c'est les gens avec qui je travaille. Mm. S'il n'y a pas une bonne entente, une bonne ambiance, je ne resterai pas. Enfin, c'est Ouais. juste pas possible. Et donc, tu vois, dans ma première agence, on était un groupe d'amis hyper soudés. Je suis encore amie avec quelques-unes et on rigolait. Moi, j'aime bien. Hmm. Enfin, franchement, on en chiait, mais qu'est-ce qu'on on rigolait beaucoup aussi. Dans ma deuxième agence, pareil. Enfin, en fait, tu passes 90% de ton temps là-bas. Donc, pour moi, il faut que ce soit ma deuxième famille. Ouais. Tu vois, Puis, j'étais pas encore mariée, tu vois. Donc, c'était ma deuxième famille, en vrai. Avec des moments de souffrance énormes et puis de pleurs, parce que le boulot était dur. Et puis des moments de... Enfin, vraiment, c'est... Et chez FH, pareil. Alors FH, c'est un peu différent. J'étais mariée, j'avais Gab et Alban, mes deux premiers enfants. Mais pareil, j'ai recréé un cocon. Tu vois, ma directrice, plusieurs fois, j'ai fait le lapsus, je l'appelais maman. Enfin, Hmm. et j'ai besoin d'une relation de confiance, Ouais, intime. Ouais. Et ça, je ne peux pas. Je pense que enfin, je l'ai jamais vécu, mais je pense que je suis incapable de travailler dans une structure où j'arriverai pas à recréer. Et c'est hyper important d'avoir observé ça pour pas aller vers ce genre de structure-là. Exactement.
parce que ça te ferait souffrir. Ah ouais. Et alors, tu disais que tu étais paumée donc à 18-20 ans pour trouver ta voie professionnelle. Ouais. Mais petite, malgré ces difficultés que tu as pu décrire, t'avais envie de faire quoi plus tard? T'avais une idée quand même ou pas? Alors, le premier souvenir, je crois que c'était boulangère. Voilà. Bah, le relationnel! Écoute, non, surtout, j'adorais manger. Mais, Attends, la boulangère. ouais. Non, mais toi, je faisais du théâtre, machin, et en fait, bon, bref, je sais pas pourquoi je te parle de théâtre. Bah, Si, du relationnel, oui. Non, boulangère, ouais, mon premier souvenir. Après, je pense que je voulais être, toi, donc, période collège, plutôt instit. ouais. Après, quand j'ai grandi encore un peu plus, je voulais être assistante sociale ou éducateur spécialisé. Donc j'ai fait une prépa pour ça et tout. Et en fait, ils m'ont dégoûté du métier Ah mince. en me disant, parce que moi, je voulais travailler avec avec des enfants en situation de handicap, D'accord. notamment des enfants trisomiques. J'ai un amour, ne me demande pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bref. Et j'avais fait des stages donc dans des instituts. J'avais fait un stage en Belgique dans une école avec des enfants déficients intellectuels et tout. J'ai adoré. C'était génial. Et donc pendant ma prépa au concours d'EduxP, tous les profs me disaient non mais rêve pas, tu seras jamais prise, il n'y a pas de place, c'est bouché, Encore une fois. tu vas être envoyé en banlieue à gérer des racailles et tout. Et alors moi j'étais à l'époque flippée de prendre le RER, flippée parce que je me suis déjà fait agresser, flippée de me faire agresser, peur de justement ces racailles là qui étaient diabolisées à Ouais. l'époque parce que je connaissais pas. Ouais, il y a J'a- tout l'imaginaire. Oui. Ouais. Donc voilà, et donc je me suis dit, bah, laisse tomber, enfin, c'est pas ça du tout que Donc je veux. encore une fois, on te dit que tu n'y arriveras pas. Non, pénible, hein. Donc voilà, donc j'ai quand même, Aujourd'hui, tu as envie de leur dire quoi à tous ces gens-là? bah, regardez où je suis aujourd'hui, 20 ans dans la com, Bah ouais, cadre, et puis je prends le luxe de changer de vie, bah encore c'est une ça. fois. Ouais, ouais, j'ai le luxe de pouvoir faire ça, parce que c'est un luxe hein, quand même, de faire ce pas de côté. Euh, Et voilà, et puis donc Ok. c'est là où est arrivé mon oncle. Ok. Donc, ce que j'entends, c'est que dans tes envies professionnelles, il y a toujours ce que tu disais au tout début, qui est le fait de se sentir utile. Mm, Et toujours. où, bon, on t'a tendu une main vers le monde Mhm, de la com. mhm, Tu as trouvé euh, cette valeur amitié, mm, famille hyper forte, mm. donc tu y es resté. Ouais, Mais il te manquait bah une autre ouais, valeur hyper importante hyper pour profond, toi. ouais. Et ce serait se sentir utile pour toi, ça fait résonner quelle valeur à l'intérieur de toi? C'est prendre soin. Ouais. Ouais, Et ça, c'est fondamental pour toi, de ouais. prendre soin. Ouais. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'il t'a fallu 20 ans pour faire cette bascule, justement? Qu'est-ce qui s'est Bah, passé? c'est ce que tu c'est ce que tu disais. Je pense que les premières années, je découvrais le milieu de la com, j'avais mon cercle amical, je me suis vraiment bien marrée, j'ai appris plein de choses. J'ai changé, j'ai monté, je me suis formée encore, après j'ai changé d'agence, et puis je me voyais pas faire autre chose, puisque je commençais à avoir l'expérience, machin, je me disais, bon bah écoute, très bien. Ça a commencé à me titiller, je pense, quand j'étais chez FH, il y a je te disais que j'aimais pas les choses qui se répétaient. Ouais. Moi, en tant que responsable de la com interne, moi, j'avais forcément mes magazines internes qui revenaient régulièrement. Donc, tu fais un, 2, 3, 4, puis au bout du 20e, bon. Et heureusement, c'est ça qui m'a fait tenir. Le non-verbal est très Ouais. parlant. J'en ai des chats. Tu veux un verre d'eau? Non, ça va, merci. Heureusement, j'avais quasiment tous les ans un challenge un peu sympa à relever. Donc, je me remotivais et puis je Donc ça repartais. Puis remettait des pièces dans la voilà, machine, quoi. exactement.
Et puis, à chaque fois que ça me titillait, je me disais, mais qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre Donc, je repensais, tu vois, à institutrice. Et puis, j'en parlais avec des amis qui sont instit et qui me disaient, mais, enfin, qui me disaient, c'est pas le métier de rêve, les parents sont devenus horribles. Voilà. Et puis en fait, je me suis dit que j'avais pas envie de m'occuper des enfants des autres. J'en ai 3, ça me suffit bien. Voilà. Donc un stit, non. Et puis, je pense que c'était un peu avant le Covid. Ou en fait, c'est un peu corrélé, hein. Vraiment, le fait de basculer, de me dire, bon, allez, c'est bon, on y va. J'ai rencontré à Châteaufort bah, pas mal de mamans qui sont infirmières ou dans le soin. Et moi, j'ai toujours eu un attrait pour le médical. D'ailleurs, quand j'étais dans ma première agence, je voulais devenir pharmacien à un moment. Hmm. Je me suis dit que j'avais pas le courage, mais j'ai toujours adoré bosser bah, pour les labos pharma. On parlait de plein de maladies, on faisait plein de symposiums. Bon, voilà, j'aimais beaucoup. C'est tout un domaine qui te parle en fait. Ouais. Et puis le fait d'avoir des enfants, bah, t'es confronté, tu découvres un peu plus le milieu médical, hein, les hôpitaux, les équipes de soignants. Euh, voilà, je me suis toujours dit que je trouvais ça merveilleux ce qu'ils faisaient, enfin les équipes de soignants. Et puis donc il y a eu le confinement, donc cette mise en avant des infirmiers et tout. Et en Mais même oui, c'est temps, vrai, j'avais ben oublié oui. ça. On les applaudissait tous les soirs. Et en même temps, moi, ça m'a ramené mais à quoi sers-tu? On nous a mis au chômage partiel, alors que je suis dans, je suis dans la com interne. Donc moi, je me suis dit, bah cool, hein, je vais pouvoir enfin communiquer. Enfin, il va y avoir plein de choses à faire auprès des collaborateurs, parce que c'est un Ouais. moment dur et tout. Et en fait, non, on a été mis complètement de côté. Alors là, le sentiment de Ah mais bah tu ne oui. sers à rien. Ok, et alors là, Et ça a été ça a touché quoi chez toi? bah, ce sentiment d'inutilité. Enfin, je voyais Ouais. les soignants, tous ceux qui se battaient pour aller aider, on avait même un collaborateur qui était ancien médecin, je crois, et qui avait été, bah, qui était sur le front. Enfin, Ouais. et je me disais, mais moi, je suis, bon, dans mon jardin, il fait beau, c'est sympa, mais on me met au chômage partiel, et je suis frustrée. Je suis Ouais. dégoûtée, quoi. Et je Donc là, comprends, ça ouais. déclenche quelque chose. Alors, ça déclenche, ouais, je pense que ça déclenche quand même. Et vraiment ce sentiment d'inutilité, parce que je me dis, ok, en tant que communicante, bah là, tu ne sers à rien. Hmm. Et pourtant, je voyais quand même un peu le sens hein, dans mon métier. Je sais que c'est pas inutile ce que je faisais, mais non, c'était pas assez, quoi. Et ça remplissait pas moi ce que je voulais donner. Hmm. Ouais, donc là, je pense que ça questionne quand même pas mal de choses. D'où l'utilité du sentiment de frustration, hein. Ouais. Ça permet de faire bouger des choses Hmm. quand on y a accès. Oui, Hyper il faut important. y avoir accès. Et après, je pense que le dernier élément déclencheur, et pas des moindres, bah, c'était un gros burn-out. Ah, Euh, enfin, moi, je préfère parler de dépression parce que c'est pas c'est la plus même chose, clair. hein. Alors, je pense que ça a été un peu déclenché par le boulot, mais pas que. Donc Ouais. voilà, pour moi, je parle d'une dépression. Hmm. Donc j'ai été arrêtée 9 mois. Wow. Euh, j'ai fait encore, je sais plus combien de mois de travail comment on dit, de mi-temps thérapeutique. Et là, je me suis dit, ok, donc là, je pense que ton corps, ton esprit, Hmm. ça y est, ils disent que là, t'es arrivé à bout de... Enfin, si t'en es au point de te rendre malade, de ne plus pouvoir aller travailler, alors qu'il n'y avait pas eu d'éléments, enfin, de gros éléments déclencheurs, je t'ai pas harcelé au travail, Hmm. rien, hein, mais c'est juste stop. Ouais, c'est à force
C'est les Oui. petites gouttes. Oui, puis c'est à force de Petit à mettre petit. ton, C'est tu sais, ça. ton mouchoir sur Voilà. allez, tu continues, t'es bien, t'as la sécurité de l'emploi, c'est une belle boîte. Allez, mais si, c'est bien. En fait, non, enfin, il y a un moment Ça où, grossit. malgré toi, en fait, on dit, bah, non, Hmm. finito. Ouais, parce qu'à force de mettre le mouchoir sur le truc, il grossit de plus en plus Bah, c'est puisque tu ça. le caches. Bah oui, Plus tu le caches, plus il grossit parce qu'il a besoin de se montrer. c'est ça, Et la dépression. c'est ça. Donc là, j'ai travaillé j'étais accompagnée hein, par une psy. Et donc on a travaillé tout ça, ce qui m'a conduite bah, à concrétiser cette idée de reprendre des études, enfin de changer complètement de voie et de reprendre des études et tout, mais ça a été long, hein. Mhm. Oui, il y a un processus Ouais, qui prend du temps. Ça t'a mis combien de temps à peu près? bah 3 ans. Hmm. Mais 3 ans, bah bien, parce que déjà c'est un projet familial, hein. Je pouvais pas me lancer là-dedans sans que mon mari soit OK, sans que j'en parle aux enfants, parce qu'en plus Mhm. c'est un impact bah, sur toute notre organisation familiale, sur bah, financière aussi, parce que bah, voilà, tu perds un salaire quand même. Expliquer aux enfants aussi, mais alors je suis très fière de justement de pouvoir leur montrer que bah, tu peux choisir une carrière en début de vie, puis finalement te dire oh bah non, et puis je change. Voilà, donc ça, moi je suis très fière Il y a de un leur peu montrer moins de ça. nonchalance en vrai dans ce qui s'est passé. Oui, mais tu sais, je suis comme ça, Oh bah non, toujours. tiens, Oh, allez. allez. Non, mais voilà, de dire que c'est un choix possible de changer Évidemment, d'orientation évidemment. ou de changer de vie complètement, hein. Et là, justement, bah là, tu es en plein dedans, Je suis en hein, plein tu dedans. es dans les études. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a permis concrètement de quitter EFAGE, ton Mhm. poste, Mhm. et d'être aujourd'hui étudiante infirmière? Qu'est-ce que tu as fait pour y Euh, arriver? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de doutes, Ouais. de marche arrière, en fait, beaucoup de peur de ne pas y arriver, parce que je me suis beaucoup renseignée sur les études, sur la difficulté, sur le taux de personnes qui sont prises, tout ça. Euh, et vraiment, j'avais peur d'être incapable, intellectuellement, de reprendre mes études, de réapprendre à apprendre, machin. Ouais, tu étais Et blindée de croyances, quoi, et de ouais. limites, là. Et finalement, heureusement, comme je me suis très bien entourée dans ma vie, Mhm. j'ai été portée. À chaque fois, j'ai parlé de mais les plus beaux, outre mes amis, mon cercle très restreint, les plus beaux retours positifs, c'est Eiffage. Mais c'était incroyable. Oh, dès que je disais, bah déjà quand je l'ai annoncé à ma directrice, elle m'a dit, mais je le savais. Enfin, en fait, j'ai été portée. Enfin, c'est ouf quand même. Hmm. Tu dis à un boulot, bon, après, on s'entendait bien, hein, mais tu leur annonces, bon, bah, je m'en vais. Moi, je le redoutais. Enfin, c'était. Et finalement, t'as une écoute, et t'es porté par tout le monde. Tout le monde te dit, mais c'est génial, quelle chance, vas-y. Enfin, Ouais, tu donc, as je pense que j'ai créé été. des relations hyper saines. Ouais, Il n'y avait pas du tout d'emprise ou quoi que ce soit. non, Donc, non, vu que c'était sain, ouais, mais ils t'ont incroyable. porté dans ton Mm. mouvement comme une famille est Oui, censée le faire. c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Non, bah, enfin, maman, tu vois, c'est une Non, inquiète. mais je veux dire, dans une famille Oui, oui, saine porte c'est son ça. Oui, enfant. Et là, en fait, tu étais dans ouais. une entreprise Mhm. avec des liens sains et donc Ouais. qui t'ont porté Mhm. vers ce mouvement. Exactement. C'est formidable. Et donc, je pense que c'est grâce à ces. Parce que j'ai toujours ce petit manque de confiance en moi hein, qui ne me lâchera pas, je pense. Et donc, Croyance. j'avais besoin de, euh, de voir dans le regard des autres que c'était possible. Ouais. Tu vois, j'avais besoin de confirmer. Moi, je le savais, mais j'avais quand même un peu peur. Hmm. Et j'avais besoin que l'autre en face me dise, mais si, Alix, tu peux y arriver. Oui, qu'on C'est ait un super confiance en choix. toi. Ouais. Et ça, je l'ai toujours recherché.
Mais Enfin, l'amour de c'est l'autre, humain. oui. C'est humain. Mais c'est vrai que j'ai toujours besoin de ça, qu'on me dise, oui, mais si, allez, vas-y. Là, tu parles d'un... Enfin, au début, là, tout à l'heure, tu Mm. parlais d'un grand écart. Tu fais une Mhm. sacrée souplesse. Eh ben oui. Mais je suis. Alors, je pense que. Enfin, ma construction, finalement, ça a fait de moi une femme souple, d'esprit. En fait, j'ai une capacité d'adaptation, je pense, hyper forte. Et donc, tu me mets dans n'importe quel endroit, avec n'importe quel type de personne et tout, ben je me faufile et c'est un peu comme comment ça s'appelle les animaux là caméléons. Enfin, Oui. tu vois, ou non, non, parce que caméléon, ça copie. Je sais Moi, ce que pas. j'entends dans ce que tu décris, c'est pas de la suradaptation, mais Non, de l'ouverture à l'autre, voilà. en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, après, je peux me tromper, hein, mais... Non, 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 ça me plaît, c'est ça. Mais oui, donc je pense que ça, c'est une force énorme. Et je suis fière d'avoir cette force. C'est que. Oui, c'est ça, je passe partout, quoi. Enfin, Et puis j'aime l'autre, j'aime le contact, enfin voilà, je sais pas comment le dire. C'est déjà très clair. Ouais. Et donc là, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de faire quelque chose d'équivalent, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais leur conseiller? Bah foncez Et qui déjà. doutent, tu vois, qui sont Ouais. au stade de doute. Alors, bon, déjà, je pense que si ça vous titille, c'est que il y a quelque chose à creuser. Enfin, je pense il faut aller au bout de ces choses-là. Il faut être bien entouré. Ça, c'est sûr, parce que bah, surtout quand il y a une famille, ouais. euh, Bon, après, plus concrètement, bah, renseignez-vous bien sur le futur métier que vous voulez faire, rencontrez des personnes qui font ce métier, mais surtout entourez-vous bien et faites-vous confiance. Enfin, je pense que si ça vous, je sais pas comment on dit, vous anime. si ça vous anime, ouais, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, Moi, ce que j'entends dans ce que tu décris, c'est que cette petite voix de se sentir utile, mhm, latente depuis toujours, mhm, l'énorme frustration du Covid, mhm, la dépression, tout mhm, ça, ça t'a forcé à faire le point et te dire, OK, il y a un ouais, truc qui va pas, il faut que je bouge. à sortir de ma zone de confort. Ouais, enfin, je trouve que ce terme, il est hyper ambivalent. De Parce quoi, qu'en fait, zone de ouais, confort? parce qu'en fait, d'être dans sa zone de confort, c'est absolument inconfortable. La preuve, t'étais dans ta zone de C'était devenu, oui. confort et en fait, t'en Ouais. es tombé malade, Mm, tu vois? mm, Et donc, bah, t'avais pas d'autre choix que de sortir de ce quotidien, de cette routine-là, c'est vrai. pour bah, survivre, en fait, Mm, et vivre, ouais. tout simplement. Mm, Et donc, bah, ton réflexe a été de faire le point, ouais. d'aller voir bah, une psy Mm, ou autre pour te remettre un peu à niveau mm, émotionnellement pour réussir à fonctionner normalement. Parce que quand on est aux prises de nos émotions mm. qui sont en dehors de notre fenêtre de tolérance, on ne peut rien faire. Non, c'est vrai. Donc quand on retourne dans notre fenêtre de tolérance, c'est là où on peut bien réfléchir et commencer à agir. Et en fait, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu Mm, décris. Ok, j'avais besoin de confiance pour le faire, et bah, je suis allée voir les personnes qui avaient confiance en moi. mm, Je me suis renseignée sur le métier qui me semblait le plus adapté par rapport à mes besoins, c'était ce métier-là. Puis après, bah, t'y allais, quoi. mm. C'est vrai. Et t'as fallu 3 ans, c'est pas si long, hein, pour sortir Oui, pour sortir, d'une oui. carrière de 20 ans. C'est vrai. Parce qu'il y a tout ce processus aussi à Mm, mettre en place. mm. Ouais, c'est bien résumé. Ouais. Et là, comment justement, quand tu regardes ce parcours, hein, Mhm, où il y a eu pas mal d'embûches, mhm,
et ce que tu as réussi à mettre en place aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? De la fierté, Ouais, ça c'est sûr. Euh, Oui, de la faire. Ouais. mais tu peux, Euh, clairement. Parce que justement, je trouve que j'ai grandi de toutes ces embûches, comme tu le dis. Ça m'a, ouais, enfin, ça m'a construite, forcément. Ça m'a un peu détruite aussi, parfois. Donc, ouais, vraiment beaucoup de fierté d'en être là aujourd'hui. Un peu d'appréhension, parce qu'il me reste encore 2 ans, un peu plus de 2 ans à tenir. Ça va être, c'est des années denses, mais je le sais. Voilà, j'espère que je vais tenir ces 2 ans et j'ai qu'une hâte, c'est de. Il n'y a pas de raison que tu tiennes pas, Non! Et j'ai qu'une hâte, c'est pratiquer, quoi. bien sûr. Ouais, Ok, bon. Bah, c'est le moment du petit exercice. Euh, j'ai mes rituels maintenant. vas-y. Si tu es d'accord, on Mhm. va faire un petit exercice de visualisation. Ok. Euh, donc pour ce faire, je vais t'inviter à, si c'est ok pour toi, Mhm. moi je te regarde pas pendant ce temps-là, Ok. à mettre les 2 pieds au sol, bien à plat. L'idée c'est que l'énergie circule bien comme il faut. Mhm. T'installer confortablement dans le fauteuil, les mains peut-être à plat sur les jambes. Mhm. Fermer les yeux si c'est ok ou regarder au loin comme tu veux. Et puis de prendre 2, 3 respirations profondes ventrales afin d'amener un peu plus de calme. Et puis, je vais t'inviter à te projeter dans un futur idéal dans 5 ans. On est en 2030. Il n'y a aucune contrainte. Tu es là où tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Où es-tu? Hmm. Dans 5 ans, je suis en mission humanitaire, je sais pas, en Afrique ou en Asie. Alors, en Afrique ou en Asie? Ah, Où tu veux, hein. allez, plutôt Asie. Ok, t'es où en Asie? On va dire, tiens, j'ai envie d'aller au Cambodge. Allez. Et au Cambodge, là, t'es où précisément? Où sont tes pieds? Alors, Ton mes corps? pieds, mon corps, ils sont dans un, comment on appelle ça? Un centre de santé, Ok, dans un petit village au Cambodge. c'est un village qui est comment? Bah, c'est un village typique du Cambodge avec des cases, tu sais, un peu sur pilotis. D'accord. Je sais pas si c'est typique du Cambodge, je vais me faire engueuler. On va me dire, mais pas du tout. C'est ton futur Ah, idéal, il d'accord. n'y a pas de Ok. contrainte. T'imagines le Cambodge comme tu veux. Ok, cool. Alors, il y a des dragons et des licornes. Non, je rigole. Donc, un dispensaire, voilà, je cherchais le mot. Ok, Dans un dispensaire, donc c'est la journée. Je suis avec 2 ou 3 collègues de la même association on est partis ensemble d'accord. pour un mois, par exemple. Très bien. Euh, bon, souvent c'est bénévole. Et donc, devant ce dispensaire, il y a pas mal de femmes et d'enfants qui viennent bah, pour consulter. Il y a des médecins aussi qui sont là. Et donc, nous, on prend en charge les femmes et les enfants. On fait les vaccins. On essaye de faire de l'éducation aussi. Ok. Euh, voilà. Et puis après, quand on a fini notre journée au dispensaire, bah, on est bien intégré dans le village, donc on essaye de passer du temps avec les villageois, avec les enfants. Voilà. Ok. On peut dire que c'est
une visualisation très précise. Donc là, tu es au Cambodge et tu es en pleine mission humanitaire, quoi. Ouais. T'es habillée comment? Bon, je pense que je serai Je suis. je suis en blouse, avec une blouse blanche Ouais. et sans doute un pantalon, peut-être pas blanc, mais en tout cas D'accord. en tenue d'infirmière. Et tu fais quoi précisément là? Bah là, j'accueille une maman et son bébé qui viennent. Mm. Elle vient faire vacciner son petit contre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Je sais pas, la rougeole, par exemple. Ok. Et comment tu te sens dans cet environnement-là, dans cette action-là? Ouais, bah, je me sens à ma place. Je suis à Mm. l'aise. Les femmes rigolent. Enfin, tout le monde est bien. Mm. Et toi aussi. Et moi aussi. À ce moment-là, quel est ton rôle à toi? Bah moi, mon rôle, c'est d'accueillir ces femmes et ces enfants Ouais. qui viennent pour être soignés, vaccinés. Donc, c'est Mm. de les rassurer, Mm. parce que je pense qu'ils n'ont pas accès très fréquemment à ce type de soins. D'accord. Donc voilà, c'est rassurer Mm. et soigner. Rassurer et soigner. Mm. Et si on regarde un peu plus loin, Mhm. ce serait quoi à ce moment-là ta mission de vie, ta place sur Terre? Rassurer et soigner? Ouais. Oui, oui. Ok. Et tu te sens comment là-dedans? Ah bien. Bien. Alors, prends quelques instants pour profiter de ce que tu ressens là dans cette mission de rassurer et de soigner. Respire dans cette mission-là. Et puis quand ce sera OK pour toi, tu peux un peu t'étirer, remuer tes membres et puis revenir ici dans cette pièce avec moi et rouvrir les yeux. Comment tu te sens? Très bien. Ouais. Mm. Là, si tu devais mettre des actions en place pour arriver à ce futur idéal, il faudrait que tu fasses quoi? Bah, que je sois diplômée. Ouais. C'est en cours. C'est en cours. Euh, Bah, en fait, pour moi, à partir du moment où je suis diplômée, en fait, tout va découler. Donc, pour Super. l'instant, j'ai pas. Donc, continuer ce chemin-là. Ouais, ouais, Tu es sur le bon chemin. ouais, je pense. Génial. Ouais. Eh ben, on arrive à la fin de ce Mhm. moment partagé. Déjà? Si tu pouvais garder trois mots de cet échange, ce serait quoi? Émotion. Beaucoup d'émotions là qui sont remontées. Oui. Mais comme je rigole beaucoup, tout va bien. Euh, Confiance. Confiance en moi et puis au choix que j'ai fait. Et force. Je me sens forte. Tu vois, Génial. d'avoir voilà, re-raconté tout ça et de voir où j'en suis aujourd'hui. Hmm. Eh bien, merci encore, Alix. Merci Ondine. Au revoir. Au revoir.